Selon la Bible, dit nous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il dit nous, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il fait à la Bible, dit nous, c'est la peuple de Dieu. Il dit comme ça, il y a une folie pour ceux qui ne croient dans la croix. Quand nous connaissons la croix de Jésus, peuple de Dieu, quand nous connaissons Jésus-Christ, il fait le sacrifice pour nous à la croix. Donc, tout les athées, les non-croyants, les qui ne croient pas Jésus, les qui ne croient pas bon Dieu, les qui ne acceptent la croix de Jésus, les qui parlent d'Andia Paul mission, parlent d'Andia Paul, les enfants bon Dieu, lit une folie pour ceux. Quand nous connaissons la croix est une folie pour ceux. C'est ce qui peut dire dans sa verset là, peuple de Dieu. Mais quand nous, en tant qu'enfants bon Dieu, en tant qu'un fils et une fille de l'Éternel, en tant qu'un servant serviteur de Dieu, mais il y a une puissance pour nous qui sommes sauvés. Avec nous renaître de nouveau Jésus, comme l'apôtre Paul est capable de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand nous pouvons dire c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que nous sommes là-bas pour la mer pour nous baptiser, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme nous sauveur et comme nous Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin, le peuple de Dieu? Alléluia. Donc pour nous qui sommes sauvés, la puissance de la croix, l'impuissance pour nous. Pour les qui ne croient Jésus, les qui ne sauver, les athées, les qui ne croient, quand nous causons la croix, lit une folie pour eux. Alléluia. Amen. Nous commençons ce message, nous pourrons dans cette effusion de sang. Alléluia. Cette effusion de sang. Quand nous connaissons cette effusion de sang, cette place qui dit sang, il coulait avec Jésus pour lui faire le sacrifice pour nous à la croix, mais avant qu'il y a aussi dans la croix. Mais avant qu'il me pour commencer par le premier, les mots voudrais dire qui il y a un Jésus sur du sang qui commence à couler quand il est circoncis. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas commencer là. Mais aujourd'hui, si je fais ressortir, dans chose de temps, ça, mais ça se donne notre place. Je dis à Emmanuel, une cause mortie dans l'église. Première vision du sang qui coulait là-bas dans le de Sémané. Mais premier du sang qui coulait avec Jésus. Quand Jésus, il naît, il prend naissance. Après 8 jours de sa naissance, il est circoncis. Donc, c'est qui ne connaît qui veut dire circoncis. Un enfant musulman, même dans l'île Maurice, parce que Jésus tient juif. Qui fait les tiens juifs parce qu'ils sont même tiens juifs. Alléluia, amen. Jésus, sont même tiens juifs. Donc, les bandits musulmans aussi, pareil, comme un juif, dans une guerre, un garçon, quand il naît, il prend naissance. Donc, après 8 jours, ici à Maurice, il fait un peu plus beaucoup de jours, mais Jésus, après 8 jours de naissance, maintenant, il fait les circoncis. Circoncis qui veut dire, il enlève un bout de la peau, donc c'est qui connaît, mais c'est qui ne connaît, il peut passer ça, je ne peux pas connaître. Donc, ça, c'est la première édition qui coulait avec Jésus. Par la croix, on peut dire là, commence pas quand il prend naissance. Alléluia. Mais là maintenant, on peut connaître cette effusion du sang de Jésus. Alléluia. Qui fait parce qu'il nous cause de la puissance de la croix. Est-ce qu'il se capable de répéter ça ensemble après moi? Dire la puissance de la croix. 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 Alléluia. Amen, amen. La première effusion du sang qui coulait, c'est dans le jardin de Gethsémani. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frère? Amen. Amen. Dans le jardin de Gethsémani, première édition qui coulait avec Jésus. Arrivé à un certain moment, quand ils sont sur la croix, ils parlaient là-bas, le lieu du crâne, comment on appelle ça, Golgotha, le lieu du crâne, que ils sont crucifiés à la croix là-bas. Arrivé à un certain moment, ils demandaient nous en bas, ils imploraient la sueur du sang. La sueur de ce visage, il mélangeait ensemble avec du sang, il coulait. La Bible nous appelle ça grumeau du sang. Grumeau du sang. Grumeau du sang qui veut dire la sueur, cette transpiration avec ce du sang, il mélangeait ensemble avec ce visage, il coulait par terre. On appelle ça grumeau du sang. Ça, c'est la première effusion du sang qui coulait avec Jésus. C'est dans le jardin Gethsémani. Alléluia. À ce moment-là, il disait comme ça, Père, si tu es capable, éloigne de moi cette coupe amère. L'India, ce papa, éloigne de moi cette coupe amère. L'India, ça, et la grime du sang qui coulait dans ce visage. Deuxième effusion du sang, qui coulait sur les deux. Alléluia, les deux de Jésus. Là, quand le soldat remet une frette Jésus à la croix, une frette lit. Ça frette lit, tu frette là, il n'est pas une frette normale, mon frère, mon frère. Tu n'as pas l'hameçon là-dedans. Mais dire qu'il peut y avoir comme ça l'hameçon là, il peut risser, il peut déchirer sur la chair, il peut déchirer sur la peau, dans sur les deux, il peut risser une frette Jésus. La Bible dit nous cela, donc il y a beaucoup versé la Bible, ne pas parler en détail, on peut verser la Bible, mais beaucoup d'autres lisent comme ça. Et la Bible dit nous aussi que Jésus tinguait 39 coups de frette sur les deux. Alléluia. Amen. Amen. Il y a 39 coups de frette sur les deux. Tellement soldat, il frette lui, il y a 39 coups de frette sur les deux.
Les deux qui représentent l'écho, l'endroit que tu soyez van fardeau. Ça même que Jésus, il dit comme ça, vin dépose ce fardeau au lit. Ou qui malade ici, aujourd'hui, mon frère, mon sœur, ou dépose ou fardeau pas loin, un serviteur, pas un prophète, non. Non, Jésus, à la croix. Amen. Vous dépose ou fardeau au lit. L'écho, les deux, ils représentent l'écho, là que tu soyez tout fardeau. Si, comment je peux dire, soyez, elles appellent un poids lourd, nous ne pouvons pas mettre l'eau les deux, donc les personnes, ils sont tout fardeau. C'est pour ça que Jésus dit, dépose ou fardeau au lit à la croix. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia, le Dieu de repos. Je veux dire, quand une sortie où une sortie, il n'a pas de tête, il n'a pas de tracas ou la tête, même si on peut faire mauvais dans la case, ou peut avoir un problème avec un partenaire même dans la case, dans le travail, un camarade, un collègue de travail, fait calomnier ou le travail, ou bourgeois, peut méditer les mal ou il n'est pas content ou le travail, peut faire priorité pour les autres travailler dans le travail, peu importe quelle situation, qui est prêt, qui est capable de passer, ou peut traverser dans la vie, et puis nous prenons les sens jusqu'à maintenant, il est encore prêt pour traverser. Mon frère, mon sœur, mais laisse-moi vous dire ce matin, bon Dieu n'est pas dire qu'il va traverser près vous pour traverser, mon frère, mon sœur, mais c'est mal, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, il va pour te soir, il va pour avoir le coup. Alléluia. Amen. Donc, deuxième effusion du sang, c'est sur les deux. Alléluia. Nous capables de lire dans les livres d'Ésaïe, chapitre 50, verset 6, qui fait en autre, Ésaïe, chapitre 50, verset 6, ça peut être capable de lire à la maison. Et troisième effusion du sang, un soldat qui a grâce sur la borne. Alléluia, écoute bien ça message là, mon frère, mon sœur. Même une seule parole capable de tout ce matin. Pas nécessairement message là net tout mais une seule parole capable de traverser le Saint-Esprit de Dieu, capable de tout à travers cette parole. Parce que la Bible dit nous comme ça, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à porter un esprit jointure et moelle, elle vise les sentiments et les pensées du cœur. C'est pas une épée, c'est pas un katana qui a un karaté, s'il y a un Saint-Tien qui peut servir mon frère, mon sœur. Mais l'épée a double tranchant. L'épée là, c'est la parole de Dieu. Le Dieu nous a dit, cette parole, l'épée tranchant. Troisième effusion du sol, il coulait dans sous la bord. Alléluia. Amen. Amen. Soldat qui arrache sur la bord pour frère, monsieur. Soldat qui vient, qui arrache sur la bord. La bord est qui représente dignité pour un homme, qui représente le respect pour un homme. Alléluia. Je ne vais pas monter pour te dire tout là. Et dans un lit beaucoup, mon frère, mon sœur, mais pour un homme, pour un garçon, pour un homme, c'est une dignité, c'est un respect. Alléluia. Ça la Bible là. C'est pour ça qu'il soldat, il a grâce ça avec Jésus. Pour garder sa dignité, pour lui garder son respect. C'est pour ça où, dans le travail, partout que tu étais, comme quelqu'un peut calomnier dans le travail, il peut méditer les mal là où, il peut critiquer, il peut faire des affaires qui ne sont pas mon frère, mon sœur, pour n'existe et n'a pour déclarer, dire Jésus, pour que la Bible qui n'a rassé à la croix, soldat qui est capable de prendre ta dignité, d'une route humilié toi à la croix, une personne humiliée, pour être capable de prendre ta dignité, pour garder ta réputation à la croix, mais tu finis de 10 ans, il finit couper à travers ça, et à travers ça, qui nous guérit, nous bénit dans le nom de Jésus. Alléluia. Et cela nous capable de dire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Alléluia, amen. Isaïe chapitre 53, verset 5, qui fait pour un autre là-dedans, il dit comme ça, mais il était blessé pour nos iniquités. Mais il était blessé pour nos iniquités. Le sentiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Il dit, c'est par ce maître cher que nous sommes. C'est par ce maître cher que nous sommes guéris. Je peux écouter ça là depuis le commencement jusqu'à la fin. Je comprends que faire Jésus, faire le sacrifice à la croix. Alléluia. Et son piton dans le quatrième effusion du sol incoulé à travers le couronne d'épines. Vous capable de lire cela dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 17. Jésus, il met couronne d'épines sur la tête. Qui fait un soldat mettre ça sur la tête? Là, tu peux dire comme ça, toi, Jésus, tu peux prendre les rois. Tu parles les rois, les rois, mais nous avons ta couronne. Donc, un petit peu de les rois qui mettent sur la tête. Ils mettent une couronne sur la tête. Alléluia. Amen. Même dans les autres pays, quand il mis les rois, il met une couronne sur la tête. Mais Jésus, là, il met une couronne d'épines sur la tête. Là, il met une couronne d'épines sur la tête. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pilate. Donc, il montre là Jésus pour faire mettre couronne d'épines sur la tête. La tête signifie
Qui Jésus, il prend toutes nos maladies à la croix. Alléluia. Dans sa disant là, sa couronne d'épines a fait percer partout sur la tête, ça veut dire qu'il prend une maladie. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut être malade de la tête, on peut être trouble mémoire, on peut être maladie Alzheimer, toute maladie qui est liée avec la tête. Jésus, il prend à travers sa couronne d'épines qu'il mettait sur la croix. Amen, amen. Amen. Donc, on peut prier, mon frère, mon Seigneur, pour être malade de la tête, pour être toute maladie qui est liée avec la tête, pour déclarer, ou dire Jésus, toi, par le couronne d'épines qui te mettait à la croix, pour déclarer qu'il me la tête guérie dans le nom de Jésus. C'est comme ça que vous pouvez dire prier, mon frère, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et le cinquième effusion du sang, ligne coulée dans cela main. Quand cela qui perd sur la main à la croix, cela il perd sa main de Jésus à la croix. La main qui représente tout. Mon frère, mon sœur, mon ce matin, toute effusion du sang qui coule avec Jésus sur l'école, il représente une petite chose pour vous dans la vie. Peut-être que vous êtes capable de vivre avec une maladie aujourd'hui, mais vous frère peut vivre avec une maladie pied. Vous êtes le sœur qui est capable de vivre, cela peut faire mal. Donc, quand nous étudions la Bible, nous étudions cette parole-là, nous déclarons cette parole-là, nous, qui Jésus se manifeste à la croix, donc pour recevoir une guérison. Par exemple, on fait dire tout à l'heure, il dit comme ça, par ce maîtriser qui nous sommes guéris. Il ne va dire pas de passer qui nous guérit, nous. Il dit pas sur maître Michel. Donc nous lisons la Bible, nous ne comprenons plus bien. Alléluia. Ce même que sur la main à la croix, la main il représente par un outil de travail, par un travailleur qui a sa parole-là, il plus jeune. La main de Jésus, il percée pour qu'il le travail de l'homme lui bénisse. Pour qu'il nous la main, nous capables de recevoir une richesse. Nous guérit, pas de malade aussi. Nous posons les mains aux malades, pas de servant de Dieu, qui a un serviteur de Dieu. Donc, je te lève de la maison de Père, pose aux malades. Alléluia. La main Jésus, il finit percé à la croix. C'est pour ça qu'il de nous, ça, ou pour capable de guérir les malades à travers ou la main. Même nous, la main aussi, nous capables de porter la nourriture avec les pauvres. Nous capables de bénir les pauvres qui vraiment dans le besoin, qui se misère, qui se pauvre. C'est nous la main qui donne. Alléluia. Même tout à l'heure, nous avons pris pour le fond, mais c'est nous l'armée qui nous donnait. Alléluia. Pas de le fond dans le mais c'est nous l'armée. Donc, Jésus nous finit faire tout sacrifice sur la croix pour sauver nous, pas que nous y est. Nous dit, c'est là pour faire nous la bouche, nous le déclarons. Alléluia. Cela nous a dit dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Je suis capable pour nous, je suis capable. Il a dit, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. 6e effusion du sang, il coulait, le solité quand il coulait dans la croix. Alléluia. Jésus, quand ce lipé coulait dans la croix, lipé les représente un moyen de transport. Alléluia. On ne peut pas dire comme ça, vous frère de côté là-bas, il y a un gros le Dieu, vous pouvez n'en nier. Vous dire Jésus qui fait. On ne peut pas dire, qu'est-ce que ça l'autre frère là, il peut rouler un camion, vous pouvez n'en nier. Le travail pour rouler un modusquet, vous pouvez n'en nier. Vos frères, l'idée représente un moyen de transport. Alléluia. Même quand nous rentrons d'avion, nous appelons sa parole dans le pays, c'est pour nous l'idée qui nous permet d'avion, nous parlons la parole de Jésus. Alléluia. C'est un moyen de transport, ce n'est pas une loto, ce n'est pas une BMW. Capable de ministre dire une loto, ce n'est pas comme un million. Mais nous l'idée, il représente un moyen de transport, et ça l'idée là. Bon Dieu, il donne un idée toujours pour un moyen de transport pour être capable de manger, pour être capable de porter la parole. L'idée, il représente la force pour mettre en avant toute bande posée qui nous est là. Vous avez posé de la case, vous avez posé construction, vous avez aller de l'avant, avancer avec le pied. C'est pour ça que Jésus, il coule sur la croix. La Bible dit, mais dans le lipier, un chaussure pour annoncer l'évangile des paix. Le lipier, il représente un prédicateur aussi par l'annonce, la bonne nouvelle, un prédicateur par l'annonce, la parole de Dieu, la parole de paix. Alléluia. Et 7e effusion du sang, quand soldat, une pierre se côte à la croix. Donc, soldat, quand une pierre se côte à la croix, Jésus, il finit mort. Amen. Jésus finit mort à la croix, tellement il est mort utilisé à la croix. Mais c'est un soldat qui est venu, il dit à nous, ça m'a dit un coup, soit il mort, soit il pas mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un lance avec l'illinal contre la croix de Jésus, il perce le côte de Jésus. Et ça dit, là aussi, pour capable Jésus, mon frère, mon sœur. Les dans une perce le code de Jésus, dans le cas dans la Bible pour trouver, mais pas seulement 10 ans qui sont dans ce code, c'est une 10 ans avec des lots mélangés ensemble. Amen. Alléluia. 10 ans avec des lots mélangés ensemble, ils sautent à travers ce code. Ça lance qui, soldat, une perce Jésus là, ligne coulée. Les anciennes coulées, le premier qui tombe dans la terre, il tombe dans sa qui vient perce sur ce code là. Sa là, quand ça 10 ans là, que ça déroule, il tombe au lit, il gagne sur délivrance instantanément, mon frère, mon sœur. Je ne peux pas regarder Jésus de Nazareth.
Internet. Même si vous êtes capable de guetter, vous n'avez pas l'occasion pour ça beaucoup, mais vous guettez dans la Bible, puis vous regardez la télévision. Là aussi, vous êtes capable de comprendre, là aussi, vous êtes capable de comprendre la parole. Là aussi, vous êtes capable de comprendre la Bible à travers un film. Alléluia. Donc, ça, c'est dans la ligne père, ce que ça sur l'un descend de Sakikana, ligne Abamoudi, ligne 15 sur délivrance, le Saint-Esprit de Dieu, il suit instantanément. Alléluia. Amen, amen. Cette place que Jésus, son sang est coulé avant qu'il y ait la croix. Et maintenant, on propose cette parole de Jésus à la croix. Cette parole de Jésus à la croix. Avant l'immo, cette parole qu'il dit à la croix, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça n'a qu'à pas dire moi qui fais Jésus, il dit ça. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui fait il dit ça à cause d'une envie, cause de mettre l'exemple, le pardon. Le pardon. Jésus, par le mot, se vient crucifier, il dit à ce papa, pardonne-nous. Est-ce qu'il s'est dit, vous venez à l'épilon ou l'hibier pour pardonner de suite comme ça là? Vous ne pouvez pas donner après, mais dessus, vous ne pouvez pas donner. Vous ne pouvez pas donner frère de suite comme ça là. Il venait que ce sujet, l'épilon ou l'hibier comme ça là. Vous ne pouvez pas. Il faut aller un petit moment pour donner, on passe là. Mais Jésus, il gagne 30 coups de feu sur l'écho à la croix. Il martyrisé. Soldat, il crasse l'eau sur le visage. On crasse l'eau, il batte, il tombe, il s'en récoule dans sur l'écho. Hein? Première parole qu'il dit à la croix. Alléluia. C'est nous qui nous disons, nous disons, vous connaissez en moi là. Si vous sortez, vous passez ce l'homme, vous passez ce bail, tapez, vous finissez. Mais Jésus, il va dire à mon frère, il dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'il faut. Qui fait? Jésus donne l'exemple, le pardon. Alléluia. Il montre-nous qui fait. Quand il peut mentir, nous peut maltraiter nous pisons en première affaire, nous apprendre. Qui nous apprend à faire ça? Nous apprend à pardonner. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça, première parole qui Jésus dit à la croix. Alléluia. Et deuxième parole, il dit comme ça, je te dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc, Jésus à la croix, tu as des prisonniers au à la croix. Tu as là-dedans qui dit à Jésus comme ça, il dit comme ça, Jésus, quand tu parles dans ton royaume, pas oubliez-moi. Alléluia. Il dit, pas oubliez-moi. Mais Jésus dit comme ça, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Qui fait faire ça? Ça, c'est un exemple pour faire aussi. Tout verset de la Bible, toute parole de la Bible, il y a aussi l'exemple pour nous faire recherche bien pour trouver. Bien sûr, pas à travers l'intelligence, mais nous avons prié à travers le Saint-Esprit de Dieu, il nous dirige, il nous guide nous, il nous donne nous par l'instruction, il nous cause en nous, il nous aide nous. Qui fait dire comme ça, aujourd'hui même, tu vas avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Jésus, il a envie de montrer nous là-dedans, mon frère aussi. Si vous ne pouvez pas accepter Jésus, nous l'acceptons. Quelqu'un qui ne peut pas accepter Jésus, même dernière minute de l'hôpital, on n'a pas pu souffrir. Même dernière minute dans la clinique, quand tu connais les pas au lit, il est malade, il est mort. Vous n'êtes pas faire sa personne-là accepter Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous n'êtes pas faire ça, il là accepter Jésus. Mais ça prisonnier-là, il n'a accepté Jésus. Jésus, il a dit, aujourd'hui même, tu vas avec moi, c'est pour lui. Et il dit avec disciple, il dit à Jean, voici ta mère. Il dit à disciple, voici ta mère. Il fait, il dit à sa femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Ça lui montre-nous l'amour envers une maman pour ses enfants. Il montre-nous la compassion envers un enfant pour ce maman. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Femme, voici ton fils. Il dit comme ça, Jean, voici ta mère. Il montre les autres qui, même librement, lisent, mais les autres toujours, ça vient d'amour là, ça vient d'amitié là. Nous, famille, nos frères, nos sœurs, on ne dit pas de notre famille seulement dans l'église. Nous, comment dire l'église, famille en Christ, famille biologique, ça dans l'église. Mais bon Dieu, de notre famille, ils sont aussi, il ne faut pas l'oublier. Même ça là, il n'est pas encore converti, il n'est pas encore connu le salut, il n'est pas encore accepté Jésus comme ce Seigneur, comme ce Père, nos frères, nos sœurs. Mais il y a la vie, il crée l'image de Dieu pareil comme à nous. Mais nous devons pour nous prier pour ce conversion. Alléluia. Moi-même, je peux aussi être capable de dire pour une famille qui n'est pas encore convertie. Mais je prier pour eux. Je prie aux autres pour qu'ils soient en bonne terre avec tout le monde. Alléluia. On va dire, dire comme ça, nous pouvons dire, reste en bonne terre avec tout le monde. Par contre, je parmi l'église, je ne pas cause toi, non, nous avons cause toi. Arrive un moment où vous téléphoner, vous prenez des nouvelles. Donc, et nous devons nous faire prier pour maintenant accepter Jésus pour se convertir. Alléluia. Amen, amen. Et la quatrième parole que Jésus dit à la croix, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Qui veut dire, quand il veut dire Eli, Eli, lama sabachthani, il dit comme ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alléluia. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça, bout de phrase qu'il dit là, Eli, Eli, lama sabachthani.
Là, l'Ibédiara, pas peut montrer nous, ça a aussi l'exemple, il peut montrer nous qui, peu importe qui situation que nous traversons dans la vie, pour nous faire la prière, pour nous la prière pour exaucer nos frères, nos sœurs. Mais à ce moment-là, là-dedans, il peut montrer nous qui bon Dieu, il peut tout ce qui vous peut passer. Tout, ou pas de souffrance qui vous peut traverser, Jésus, il peut tout. Il est bien à la croix, hein? Jésus, il est 100% homme, quand ici, à terre. Maintenant, il est 100%, il est 100% Dieu même. Donc, il n'est plus à la croix. Il est ressuscité dans le 3e jour, dans le tombeau. Alléluia. Qui fait dire comme ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lydia, qui fait sur papa, il n'a abandonné. Mais bon Dieu, mon frère, il n'a pas abandonné. Bon Dieu, ici, il peut gagner sur persévérance pour lui faire l'obéissance que Lydia a le faire à la croix, pour lui faire complète ce sacrifice qu'il fait bizarre à le faire à la croix. Mon frère, mon sœur, c'est pour ça qu'il peut dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous aussi, arrivé à un certain moment dans la vie, nous sommes capables de prier, de dire, bon Dieu, tu peux abandonner-moi, pardon, tu peux abandonner-moi. Qui fait mon frère, il recevoir ce travail-là, qui fait une guerre à diplôme là, qui fait une guerre à augmentation là, qui fait une guerre salaire là, qui fait une guerre à motocyclette là, mais moi, je vais prier quand je peux gagner, mon frère. Bon Dieu, il peut tout dans l'invisible. Alléluia. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Amen, frère? Amen. Donc, bon Dieu peut le silence dans la vie. Il peut gagner de persévérance. Alléluia. Il peut continuer à prier. Il peut continuer à persévérer dans ce parole. Donc, il y a un temps qu'il soit assuré pour lui accomplir son mission dans la vie. Alléluia. Même moi, je ne peux pas dire qu'il a tout le monde peut prêcher sa parole. C'est la première fois que je prêche sa parole dans l'église. Je ne peux pas dire mentir en disant que moi attrape micro, mais non, ce n'est pas la prédication que tu peux faire. Moi, je peux faire la direction, le culte. Mais c'est la première fois ici dans l'église, je peux prêcher sa parole. Donc, on les a fait vidéo live, Facebook, tout ça là, dans les autres églises avant. Donc, nous ne pouvons pas faire comme ça, nous pouvons faire ici. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, portage une affaire avec Dieu. Qui fait un mot petit à ça? Vous connaissez, pas pour nous, non, il y en a beaucoup ici là. Il y en a beaucoup dans le serment de Jésus, dire moi, toi, que vous déniez la serre là-bas, un jour de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Mon papa, je te connais. Il y en a beaucoup là, il y en a beaucoup. Oui, je dis, moi, qui m'a prêché la parole de Dieu là. Donc, c'est qui fait mon pédiatre de ça? Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Avec moi, mon Dieu, il dit comme ça, et il dit dans Sabakhtani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pas encore arrivé sur l'air. Alléluia. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Et aussi, moi, j'ai envie d'ajouter un bout encore là-dedans. Qui me tient un grand respect pour sa servante de Dieu là. Et une servante qui est décédée dans l'église ici, l'appelle Anouska. La plupart de nous, comme sa servante de Dieu là. Qui te paye avec moi, mon frère. Alléluia. Et il y a encore beaucoup de monde qui dit, moi, frère, n'arrive là pour monter pour trafiquer tout ça là. Vous dit, mon frère, passer à Marcel, qui dit, moi. Vous allez, frère, Paris, je l'ai pour vous. Vous allez amener les joueurs l'œuvre de Dieu. Vous amenez le précipiter avec une petite chose pour Dieu. Pour Dieu, il n'est pas content de précipiter, mais il dit, une petite chose. Et dans une petite chose qu'il choisit, il dit comme ça, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça. Je te dis, quand je gagne une prophétie, pas une piquette pour faire aussi, pour conseiller Dieu, prier dans la prophétie là. Le cas où il n'est pas compris maintenant, capable l'année prochaine aussi, il n'est pas compris, mais quand il donne une prophétie qui vient directement du Saint-Esprit de Dieu, absolument, il vient accompli dans ce là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu sais, c'est qu'il y a une prophétie, une fausse affaire, il a inventé pour lui, il dit, tu vas pas ça, mais tu ne vas pas comprendre ça, mais c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que ça parle le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand il y a parle le Saint-Esprit de Dieu, même un servant, même un serviteur, même un prophète, prend ça en considération. Prends un cahier avec un pli, je te montre sa prophétie là, certainement il va accomplir dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et septième effusion du sang. Pas effusion du sang, septième parole de Jésus à la croix. Il dit à Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus exprime sa confiance et l'y abandonne totalement à Dieu. C'est une action de foi et de soumission. À Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est une action de foi que Jésus nous fait. Il exprime sa confiance envers mon Dieu. Parce qu'il l'avait déjà lu dans le livre de Jean 3,16, qu'il ne croit pas aux chrétiens comme ça. Il dit nous, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc mon Dieu, il donne son garçon unique. Un seul littéral, il pense à même qu'à un seul littéral là, il fait aller à la croix, qui fait pour moi aujourd'hui, pour le sacrifice, pour le tout.
Même ça, quelqu'un qui va croire Jésus là, il fait le sacrifice pour toute l'humanité à la croix. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ça, c'est les 7 paroles de Jésus à la croix. Alléluia. Maintenant, nous proposons les bienfaits, bénédictions qui coulaient de Jésus à la croix. On va me dire, et nous portons un petit les acquis de la croix, les bénéfices de la croix et les œuvres de la croix. Alléluia. Qui fait ça, qui ça signifie dans la vie. Donc, premier, nous pourrons dans le pardon, comme je disais tout à l'heure. Le pardon des péchés. L'amour de Jésus considéré comme le sacrifice ultime qui, sur l'amour à la croix, il efface nos péchés, ou péchés, et il nous va me dire pour toute l'humanité, nous la terre. Alléluia. Premier d'abord, il nous pour le pardon du péché. Alléluia. Ça les trouve un peu dans les bénéfices de la croix. Le deuxième, pour la rédemption. Alléluia. Vous connaissez quelqu'un qui ne pas trop comprendre le monde de la rédemption. Moi-même, je me fais arrêter ça plusieurs fois. Alléluia. Quand on ne pas comprendre qui sont capables de passer mais ça, on dit, on ne pas comprendre. Ça fait ma connaître. On t'en fouille, on t'en fait un recherche. Alléluia. Donc, les mots pour la rédemption. La rédemption, qui veut dire la libération de toute l'humanité de l'esclavage du péché. Donc, avant le petit péché, comme on peut dire nous, ça veut dire nous qui sommes, nous familles, nous ancêtres. Nous ne pas dire parce qu'on est nous ancêtres depuis avant. Une péché, génération en génération, nous continuons à faire péché. Mais nous ne pas connaître, ce n'est pas quelqu'un qui n'a le mot pour nous à la croix, pour la rédemption. Alléluia. Pour la rédemption, pour la libération de toute de toute l'humanité à la croix, pour l'esclavage de péché. Alléluia. Maintenant, nous pouvons inverser la Bible. C'est un siècle qui va lire inverser la Bible là. Nous pouvons prendre plus là-dedans. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11. Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 11. Nous faisons toujours la rédemption. Je peux comprendre un peu plus bien là-dedans, cette signification, un peu plus bien. Nous disons pour la libération de toute l'humanité de l'esclavage du péché. Là, nous allons lire dans le livre des Romains. Est-ce que c'est avant de lire verset là, nous allons lire, s'il vous plaît? Amen. Amen. Romains, chapitre 8, verset 11. Écoute ça bien, peuple de Dieu. Amen, amen. Seigneur, merci Jésus. Amen. Ne sois pas distrait à cause de ça. Plus souvent nous lit dans la Bible, plus vite dans le portable, mais nous prenons l'habitude, nous prenons les temps pour la parole de Dieu, nous ne pas faire l'empressement. La parole de nous dans Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen, amen, amen. La Bible dit nous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Donc, c'est l'esprit qui nous ressuscite Jésus dans les tombeaux. Quand il crucifié, il mort 3 jours dans les tombeaux. Quand il ressuscité, l'esprit qui nous ressuscite Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous chrétiens, c'est l'esprit qui nous servit. Nous venons dire l'esprit qui nous servit. Amen, amen. Alléluia. Nous servions, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, mon Dieu dit de faire ça pour la rédemption. Alléluia. Amen, amen. 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 Ça, nous allons faire ce comparable là. Et nous connaissons aussi la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Alléluia. Les bénéfices de la croix, nous avons aussi la vie nouvelle en Christ. Quand nous disons la vie nouvelle en Christ, par la foi d'un croyant capable de renaître de nouveau en Jésus, nous sommes capables de transformer, renouveler aussi par le Saint-Esprit de Dieu. Comme on peut dire tout à l'heure, quand nous prenons le baptême de l'eau, donc nous renaissons de nouveau. Quand nous renaissons de nouveau, nous enterrons nos vieilles natures. Nous enterrons nos vieilles natures, nous renaissons de nouveau en Jésus-Christ. Bon, alors quand Christ est vivant en nous, nous enterrons nos vieilles natures. Nous sommes capables d'avoir dire, nous peux boire, nous peux fumer, nous peux droguer, nous peux ceci, nous peux cela. Peu importe qui dit, nous sommes capables de dire en nous. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit à nous, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues
nouvelle. Alléluia. Il dit, si quelqu'un est en Christ, à ce moment-là qu'arrive ça. Alléluia. Amen, amen. Et aussi, il cause la victoire de l'amour. Résurrection de Jésus après ce l'amour, la croix, qui montre nous la victoire de l'amour et de nous l'espérance. Donc, Jésus, il finit la victoire de l'amour. Comme la servante de Dieu, tu allé là dans ce parole, dans ce, quand il peut faire la direction tout à l'heure, il dit une affaire, il dit l'Apocalypse 12, 11, il dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Jésus vainc Satan à la croix. Il me dit dans les tombeaux la vie victorieuse et la vie libre. Quand nous disons libre, c'est la liberté. Alléluia. Comme la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Quand on dit qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune la scène d'esclavage dont nous la met, dont nous libérons. Nous libres maintenant, nous sortis, nous libres, nous vivons la liberté de Jésus parce qu'il nous finit faire ce qu'il peut bien faire à la croix. Amen. Alléluia. Et aussi, il dit que l'union avec Christ. Alléluia. Là, sur la vie avec l'héritage. Donc, il permet de nous seul avec mon Dieu. Pour le sacrifice qui nous vient pour nous à la croix. Et il permet de nous aussi porter sur l'héritage. Porter sur l'héritage, comment nous sommes capables de causer un petit vidéo là. Nous sommes capables de dire comme ça, la Bible dit nous comme ça, l'argent et l'or appartenaient à bon Dieu. Vous ne connaissez pas ça dans la Bible? Il dit l'argent et l'or appartenaient à bon Dieu. Mais maintenant, si nous réfléchissons, comment c'est la carte nous dire comme ça? Mais si l'argent, l'eau, il appartenait à mon papa céleste, il ne faut pas qu'il y ait un casse dans le poste. Il ne faut pas qu'il y ait un casse pour la même personne d'y aller. Parce que Jésus finit par sur la mélo la croix pour ça. Jésus, l'argent et l'eau, il appartenait à lui. Mais nous sommes l'héritier. Nous, l'héritier du trône de la grâce. L'héritier de Jésus. L'héritier de nous, papa céleste. Nous, l'héritage de Jésus. L'argent et l'or que nous prions, nous déclarer qu'il appartenait à nous, parce qu'il nous sommes encore, parce qu'il nous sommes l'héritage. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'argent, l'or, du gouvernement appartenait à nous, parce qu'il nous l'héritage de Jésus. Aussi, pour le zèle de la croix, il cause le sacrifice de Jésus. Jésus, il opère volontairement en sacrifice pour toute l'humanité, comme on a causé tout à l'heure. Il nous fait volontairement pour toute l'humanité. Pour cela, nous parlons d'un verset de la Bible, pour ça, nous sommes capables de comprendre. Donc, nous passons au 9e, il dit comme ça, l'amour de Jésus à la croix. La croix, c'est un instrument pour torturer un bandimoun. Ça l'époque là, un soldat romain. Donc, quand un bandimoun fait un crime, fait quelque chose, quand le soldat il prend eux, il met eux à la croix pour pouvoir crucifier eux à la croix. Pas seulement Jésus qui est crucifié à la croix, mais Jésus qui est crucifié pour une chose pour toute l'humanité pour nous. Maintenant, il dit encore que le soldat romain, il met à la croix. Alléluia. L'amour de Jésus à la croix. Mais la croix, c'est un instrument pour torturer Bandimoun. Bandimoun qui torturait, donc il ne doit pas faire sacrifice pour nous, mais Jésus qui est au Papa Céleste, n'a pas dit à la croix pour toute l'humanité. Jésus, ça il met un symbole de victoire et d'amour pour toute l'humanité. Donc Jésus, il meurt à la croix, c'est un symbole de victoire pour nous. Pour moi, pour vous, pour toute l'humanité. Alléluia. Amen, amen. Et pour le dernier, c'est que je peux dire dans là, le sacrifice de Jésus. Jésus, il nous fait volontairement en sacrifice pour nous péchés et pour toute l'humanité. Et là, un chrétien même, je ne pas connaître le diable comme ça, soldat, diable démon, il prend Jésus, un soldat romain prend lui, il crucifie lui, il met lui à la croix, il tue lui, il crucifie lui, il mortifie lui, il fait lui. Alléluia. Maintenant, vous dites le peuple de Dieu, vous montrez une preuve de la Bible. Qui Jésus, il écrit dans la Bible, il dit comme ça, pas mal qui prend lui, met au la croix, c'est lui qui offre volontairement sur la vie. Amen, amen, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus. Amen. Si pas soldat qui ne organise, pas mal comme ça, ça s'appelle Zida. Zida, tu vas c'est pas 20 pièces, c'est pas combien de pièces. Zida, tu vas saisir. Donc, tout ça là, maintenant dans la Bible. Mais la Bible, nous donne un verset qui dit nous comme ça, c'est Jésus qui nous fait lui. Il est capable de faire Zida, alléluia. Par contre, on sait que Zida, il faut qu'il saisit, il faut qu'il saisit. Il est capable de faire ça, c'est lui. Mais qui fait pas de faire ça, mon frère, mon soeur, parce qu'il est en vie, obéissance à la parole de Dieu. Quand Jésus dit comme ça, on observe de ton sacrifice à la croix pour toute l'humanité. Il obéit à la parole de Dieu, il respectait l'ordonnance et l'obéissance de ce Papa Céleste, l'inal volontairement à la croix. Veut dire, Papa qui prend lui, c'est lui qui nous volontairement à la croix. Pour cela, il parle d'un verset dans le livre de Jean, chapitre 10, verset
17 à 18. Pas besoin de partir sur le banc de servant pour connaître partir les sous Jean chapitre 10, 17 à 18. Dans l'autre dialogue comme ça, dans l'île de Jean, chapitre 10, verset 17 à 18, il dit à nous, écoute ça bien, peuple de Dieu, je comprends comment Jésus l'a donné volontairement à la croix. C'est pas Zida, c'est pas soldat, ni cocaïne, mais Jésus lui-même, il a fait, il a accepté de donner volontairement à la croix. Là-dedans, il dit comme ça, le Père même, quand il veut dire le Père même, ça veut dire ce Papa céleste qui compte en lui. Écoute bien, peuple de Dieu, il dit, parce que je donne ma vie afin de la répondre. Parce qu'il lui donne sur la vie afin pour lui répondre sur la vie. Personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. Il dit, personne ne prend sur la vie, mais il donne pas lui-même. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là ce matin, peuple de Dieu? Il dit, personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. Il dit aussi, écoute bien, peuple de Dieu, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Jésus dit, il a le pouvoir pour donner et il a le pouvoir aussi pour reprendre. Comment il a le pouvoir pour lui donner? Parce qu'il 3 jours, pendant une crucifixion, il met dans les tombeaux, il crucifie lui. Il ressuscite, il a le pouvoir pour lui reprendre après les 3 jours. Ça montre nous qu'il y a une victoire dans la croix, qu'il y a une victoire dans la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, qui veut dire à cause du sang qui est versé pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Si ça qui comprend ça, vous tu as bien clair, si ça. Pas dit soldat, béni pour lui aller, mais Jésus qui nous fait volontairement à la croix. Alléluia. Amen. Et pour cela, et pour me conclure mon message avant qu'il me termine, quand je peux prier maintenant, je déclare sur ma parole là, et dans ma plusieurs versets de la Bible, je suis capable de voir ça aussi. Il y a Ésaïe 53:5, Jean 3:16, Romains 6:23, 1 Corinthiens 1:18, ce qui peut prendre capable en eux. La Bible tient nous dans le livre d'Ésaïe 53:5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment que nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce maître ici, ce man disant qu'il coulait à la croix, qui nous sommes guéris. Quand il dit le livre de Jean 3:16, il dit quand Dieu est à tant d'aimer les mondes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dans le livre de Romains 6:23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui fait le salaire du péché, c'est la mort. Pour voir la peuple de Dieu. Jésus, on a dit ça, Jésus, une mot. Qui fait une mot? Parce qu'il prend nous prendre, il prend la croix. Les péchés de tous les sacrés, de toute l'humanité, il prend à la croix. Donc, le salaire du péché, c'est l'amour. Donc, quand il prend le péché, il dit c'est mot. D'accord? Et pour terminer, moi, tu commences avec un verset, moi, je dis pour terminer ce verset-là, qu'il a servant de Dieu, tu lis tout à l'heure, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il dit à nous là-dedans, quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La croix, c'est une puissance de Dieu. Maintenant, je dis entendre sa parole-là, je dis une collègue sacrifice, qui les acquis de la croix, les œuvres de la croix, tout ça va bien fait qu'il y en a pour nous Jésus faire à la croix. Je suis capable de continuer à faire une recherche sur à la maison. Je suis capable écoute live là, peut-être si pas là pour publier sur Facebook, moi pas connaître, libre comme ça, le capable de faire une recherche sur cause de premier qui fait le Papa Céleste, il mot pour nous à la croix. Parce que la croix, il dit comme ça, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand quelqu'un dit, il va croire la croix de Jésus, il va croire Jésus. Dit comme ça, la croix de Jésus est une folie pour toi. Et puis, parce qu'il ne peut pas croire. C'est simple, parce que vous ne pouvez pas croire. Arrive à un certain moment, comment vous priez pour sa personne-là? Par un moment qu'il dit pourquoi. Mais pas encore arriver sur les temps pour lui convertir, frère. Même nous, famille, arrive à l'état de nous convertir, mais pas encore arriver sur les temps. Ça peut demander une accélération dans la prière aussi, dans la conversion. Alléluia. Et là, on va pas dire aussi qu'il fait nous croire, parce que la croix, c'est une puissance pour nous. Parce qu'il nous renaît de nous en Jésus. La croix, c'est une puissance pour nous. Alléluia. Ça fait 100 ans, espérer ce matin, peuple de Dieu, ça est capable de toucher l'équerre ce matin. Quand tu mets seule parole capable, il touche l'équerre ce matin, il tombe dans l'équerre de chair. Il tombe dans l'équerre de pierre, comme la Bible qui nous, peuple de Dieu, et qui sur parole, il est capable de porter ce fruit dans eux.
Alléluia. Amen, amen. Et pour ce message-là, nous proclamons pour ça la parole de Dieu là bien beau ce matin. Nous proclamons pour la parole de Dieu bien beau ce matin. Alléluia. Amen, amen. Et nous proclamons Jésus. Jésus, c'est parole. La parole, c'est Jésus. Le commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par lui. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Dans l'India, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc, la parole, quand on disait la parole, c'est pour Dieu même. Donc, on peut partager la parole avec un petit dans le travail, ou peut partager pour Dieu avec ça qui est là. Alléluia. Par contre, on dit abandonner mon frère, mon frère. Et là, mon frère, on lit un message sur Facebook. Il est bon par la grâce de Dieu. On dit, il bénit Dieu d'abondamment, mon content, il y a moi aussi. Donc, on dit, vous bénissez. Nous encourageons de continuer à porter ce message. Continuer à porter un verset, une parole pour Dieu sur Facebook. Ça, il n'y a pas tous les guerres, un week-end. Alléluia. Ça, il n'y a pas de délivrer, il n'y a pas de guérir, il n'y a pas de restaurer à travers sa parole, sa message qui peut porter là. Alléluia. Amen, amen. Et merci encore une fois pour ceux qui l'écoutent ce matin. Vous bien content, vous êtes capable de porter une prédication avec vous ce matin. Et pour la grâce pour Dieu, qui pour Dieu est capable de déverser l'option au moins pour d'amour, pour capable d'amener un nouveau message encore à l'avenir pour l'église et le church, pour nous capable d'édifier le membre du corps du Christ et nous édifier l'église de Elohim Church. Alléluia. Nous réclamons Jésus encore bien fort ce matin. Réclame Jésus bien fort encore une fois ce matin, peuple de Dieu. Et nous sommes mis dans l'air ce matin.